Une voisine blanche appelle la police lors d'un mariage noir, mais elle ne s'attendait pas à ce que le marié soit le général. Image initiale. Un homme noir en uniforme militaire impeccable observe en silence une femme blanche qui lui crie des insultes racistes à quelques centimètres du visage, sans se douter que chaque mot scelle son propre destin. Sortez cette racaille de mon quartier avant que j'appelle les services d'immigration pour chacun d'entre vous. La salive de Karen Mitchell atterrit sur la chaussure militaire parfaitement cirée, alors qu'elle hurlait à quelques centimètres du visage impassible du marié. 60 invités ont assisté avec horreur à la scène, tandis qu'elle donnait des coups de pied dans la table de champagne, faisant voler des morceaux de cristal sur le bitume de Magnolia Avenue. Vous pensez pouvoir transformer notre quartier chic en bidonville. Je m'appelle David Thompson. 38 ans consacrés à l'armée. 2 étoiles sur l'épaule que peu de civils reconnaissent. Et en ce moment, le jour qui devrait être le plus heureux de ma vie, je découvre la vraie nature de la femme qui habite 3 maisons plus loin. L'après-midi de samedi à Charleston avait commencé à la perfection. Un ciel bleu sans nuages, une température idéale de 24 degrés, une brise légère transportant le parfum des magnolias en fleurs. Sarah et moi avions choisi notre propre jardin pour la cérémonie, un espace que nous avions transformé en sanctuaire au cours de nos 3 années de relation. Des roses blanches entrelacées en arcs élégants, des chaises en bois verni disposées en demi-cercle, une allée de pétales que ma mère avait répandue avec des larmes de bonheur dans les yeux. Tout était parfait jusqu'à ce que Karen Mitchell décide que notre bonheur était une offense personnelle. Pas tant que je respirerai dans ce quartier, a-t-elle déclaré en pointant son doigt manucuré vers la cérémonie élégante organisée dans le jardin, ses ongles rouges tremblant de rage contenue. Magnolia Avenue a toujours été un refuge. Des maisons coloniales impeccables, des jardins entretenus par des jardiniers professionnels, des voisins qui se saluaient poliment lors de leur promenade matinale. Lorsque j'ai acheté la propriété il y a 3 ans, j'imaginais que ce serait l'endroit idéal pour fonder une famille. Je n'aurais jamais soupçonné que ma présence dérangerait quelqu'un au point d'exploser pendant mon propre mariage. Ma fiancée Sarah tenait sa robe en soie blanche, luttant contre ses larmes. 3 ans à planifier ce moment. 6 mois à organiser chaque détail. 60 membres de la famille venus de 5 États différents. Tout s'écroulait à cause des préjugés d'une inconnue qui avait décidé que notre bonheur était une menace personnelle. Mais Karen Mitchell n'avait aucune idée de qui elle attaquait. L'ironie était dévastatrice. Cette femme, qui n'avait probablement jamais mis les pieds dans une base militaire, essayait d'intimider quelqu'un dont les décisions avaient déjà influencé le destin de nations entières. Karen ne voyait qu'un homme noir le jour du mariage. Je voyais une civile perdue dans son ignorance, sur le point d'apprendre une leçon qui allait changer sa vie à jamais. Mes doigts ont trouvé les étoiles de mon uniforme de gala. Le métal froid contre ma peau brûlante de rage contenue. 20 ans passés à gravir les échelons de la hiérarchie militaire. À commander des bataillons. À prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies. 3 décorations pour bravoure. 2 citations présidentielles. Et maintenant, une civile hystérique pensait pouvoir intimider un général de l'armée américaine. Le colonel James Washington, mon parrain, restait à mes côtés avec la posture militaire que 40 ans de service avaient gravée dans ses os. 3 étoiles sur l'épaule droite, des rubans de médailles recouvrant la poitrine gauche de son uniforme bleu marine. Autour de nous, 6 officiers en grande tenue observaient la situation avec la patience disciplinée de ceux qui ont déjà affronté des conflits bien plus graves que la crise de nerfs d'une voisine raciste. Je vais appeler la police tout de suite. Karen brandit son téléphone portable comme une arme. 911 ? J'ai besoin d'une intervention immédiate au 1247 Magnolia Avenue. Il y a une invasion massive ici. Musique forte, alcool, probablement de la drogue. C'est une bande de citadins qui n'ont rien à faire dans ce quartier. Des citadins. Cet euphémisme mal dissimulé résonna dans la rue silencieuse, faisant secouer la tête de ma grand-mère octogénaire avec indignation. Madame Ruth Thompson avait survécu à l'ère Jim Crow, aux marches pour les droits civiques, à des décennies de racisme institutionnel. Voir sa famille attaquée le jour du mariage de son petit-fils a ravivé des souvenirs qu'elle préférait garder enfouis. La liste des invités racontait une histoire différente de celle que Karen essayait de vendre au 911. 2 sénateurs, un juge fédéral, le maire de Charleston, 3 généraux à la retraite, 2 colonels en service, 4 majors, 6 capitaines. Une concentration d'autorité qui aurait transformé n'importe quelle réunion sociale en événement diplomatique. Mais Karen ne voyait que la couleur de la peau. Sarah s'approcha, la voix tremblante comme des feuilles dans le vent. « David, nous devrions peut-être annuler. » Non. Ma réponse fut plus ferme que je ne l'aurais voulu. Nous n'annulerons rien. 20 ans de carrière militaire m'ont appris que reculer face à l'agression ne fait qu'encourager l'agresseur. Karen Mitchell devait apprendre que ses actes avaient des conséquences.
Et j'avais les moyens nécessaires pour lui enseigner cette leçon de manière à ce qu'elle ne l'oublie jamais. Karen était toujours au téléphone, jouant la comédie pour un public invisible. Écoutez, je paie 16 000 $ d'impôts fonciers pour avoir la paix et la tranquillité. Ces gens détruisent nos valeurs communautaires avec cette célébration de ghetto. Célébration de ghetto. Les mots sortaient de sa bouche avec le venin de décennies de préjugés mal dissimulés. En arrière-plan, le quatuor à cordes continuait à jouer Mozart avec une élégance professionnelle. Des serveurs en uniforme circulaient avec des plateaux de canapés gastronomiques. Des compositions florales qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens décoraient chaque table. Mais pour Karen, le faste et le cérémonial signifiaient automatiquement « ghetto » lorsqu'ils étaient pratiqués par des Noirs. « Madame, ai-je tenté une approche diplomatique qui avait fonctionné dans les négociations internationales? Peut-être pouvons-nous régler cela entre voisins. Ne vous permettez pas de me prendre de haut. » Karen s'est retournée, pointant un doigt accusateur. « Je sais exactement ce que vous essayez de faire ici. » Ce que nous essayions de faire, c'était de célébrer un mariage. Mais pour Karen, notre présence était une conspiration contre sa zone de confort racial. Chaque rire fort, chaque étreinte chaleureuse, chaque manifestation de joie représentait une menace pour le monde ordonné qu'elle s'était construit dans son esprit. Ma fille de 16 ans, Destiny, a discrètement commencé à filmer avec son téléphone portable. Sa génération comprend que des moments comme ceux-ci doivent être documentés. Des témoins numériques de préjugés en action. Des preuves qui survivent au-delà de la mémoire défaillante et des versions déformées. « Où sont vos autorisations ?» a crié Karen à l'équipe du traiteur, qui continuait à servir des canapés avec une dignité professionnelle impressionnante. « Vos documents de travail ? J'enregistre tout pour mon dossier. » La société de restauration était la même que celle qui avait servi le gouverneur la semaine précédente. Des professionnels ayant des dizaines d'années d'expérience dans les événements haut de gamme. Mais Karen avait automatiquement supposé que des employés noirs étaient synonymes d'irrégularité. Les voisins ont commencé à apparaître à leurs fenêtres. Certains filmaient discrètement, d'autres se contentaient d'observer le spectacle embarrassant. Tout le quartier allait être témoin de la transformation qui allait se produire. Karen creusait sa propre tombe sociale à chaque mot empreint de préjugés. La radio de la police grésilla dans le haut-parleur du téléphone. Unité 15, appel pour une dispute domestique, Magnolia avenue 1247, temps estimé 8 minutes. Les yeux de Karen brillèrent d'un triomphe venimeux. « Vous avez entendu ça ? 8 minutes avant que vous ne mettiez fin à cette réunion illégale. » Je sortis un porte-documents en cuir de ma veste militaire. Des documents que Karen n'aurait jamais imaginé trouver entre les mains de quelqu'un qu'elle avait qualifié des intrus. « Madame, tout ici est dûment autorisé par les services municipaux compétents. » Karen m'arracha les papiers des mains et les examina frénétiquement, comme si elle cherchait désespérément une irrégularité qui justifierait sa haine. « Autorisé par qui ? Votre cousin à la mairie ? Ces documents sont peut-être faux. » L'ironie était délicieuse. Une femme remettant en question la légitimité d'autorisation militaire délivrée par le gouvernement même qu'elle prétendait défendre. Des papiers portant des cachets officiels, des signatures d'autorités municipales, des tampons qui avaient pris des semaines à être traités par la bureaucratie légale. Si vous aimez cette histoire qui montre comment les préjugés peuvent se retourner contre ceux qui les pratiquent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment la situation va évoluer. Car Karen Mitchell était sur le point de découvrir que certaines personnes que l'on choisit d'attaquer ont plus de pouvoir qu'elles n'en ont l'air. Et lorsque la police arriverait dans exactement 8 minutes, la surprise serait bien plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le dossier tremblait entre les mains de Karen, tandis qu'elle lisait chaque ligne avec un désespoir grandissant. Autorisation municipale valable jusqu'en décembre 2025. Taxe d'occupation temporaire, 847 $ payés en totalité. Certificat de sécurité approuvé par les pompiers. Licence sonore jusqu'à 22 heures. Chaque document officiel démolissait pièce par pièce son récit des intrusions illégales. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en tournant frénétiquement les pages. « Il doit y avoir une erreur. » Mais il n'y avait pas d'erreur. Seulement la réalité dérangeante que ses victimes avaient suivi chaque protocole légal à la lettre. Karen découvrait qu'il est impossible de criminaliser des gens qui respectent les règles mieux que vous. Le major Rodriguez, parrain de la mariée, ajusta ses médailles avec une précision militaire. 15 ans de service dans des bases à travers le monde. 3 missions au Moyen-Orient. Une collection de distinctions qui racontait des histoires de bravoure que Karen ne comprendrait jamais. Mais elle ne voyait en lui qu'un autre envahisseur, en uniforme coloré. « David » murmura Sarah en me serrant le bras. « Notre lune de miel. L'hôtel à Savannah.
Si ça se retrouve dans les journaux. Son inquiétude était compréhensible. Sarah travaillait comme directrice marketing dans une entreprise conservatrice. Les scandales raciaux pouvaient détruire des carrières. Mais elle ne comprenait pas encore que ce scandale ne concernerait pas nous. Il concernerait Karen. « Fais-moi confiance », répondis-je à voix basse en serrant sa main. « Tout ira bien. » 20 ans d'expérience militaire m'avaient appris que l'information, c'est le pouvoir. Et Karen révélait tout d'elle-même à travers chaque mot venimeux. Ses motivations, ses peurs, ses vulnérabilités. Tout ce que je pourrais utiliser le moment venu. Les voisins ont commencé à prendre position. Madame Henderson, la veuve du 1251, est sortie de chez elle avec un petit Yorkshire dans les bras. Ses yeux bleus observaient la situation avec l'intelligence aiguë de quelqu'un qui avait été témoin de 8 décennies de changements sociaux. L'expression de son visage ne laissait aucun doute sur le camp qu'elle avait choisi. Monsieur Patterson, un retraité qui habitait de l'autre côté de la rue, tenait discrètement son téléphone portable. Ancien militaire lui aussi, il savait reconnaître les médailles. Son attitude respectueuse contrastait fortement avec l'hystérie de Karen. 2 générations d'anciens combattants communiquaient silencieusement à travers des codes que les civils ne comprenaient pas. « Où est votre mari » Karen m'a confronté directement. Les vrais hommes règlent ce genre de problème en personne. Ils ne se cachent pas derrière des papiers. Cette question révélait ses préjugés sur la masculinité et l'autorité. Pour Karen, le pouvoir signifiait crier plus fort, intimidé par sa présence physique. Elle n'aurait jamais admis que le véritable commandement passe par la discipline et le contrôle. « Ma femme vous parle », intervint Sarah, d'une voix plus forte. « Montrez-lui un peu de respect. » Du respect. Karen éclata d'un rire hystérique. « Vous envahissez mon quartier avec ce cirque et vous voulez du respect ? J'ai construit ma vie ici. Je paie mes impôts ici. Vous n'êtes que des envahisseurs temporaires. » Des envahisseurs temporaires. La phrase résonna dans le quartier silencieux. 3 ans à vivre sur la propriété, à contribuer à l'économie locale, à participer à des associations communautaires. Mais pour Karen, notre présence serait toujours temporaire parce que nous ne correspondions pas à sa vision de ceux qui avaient leur place ici. Destiny continuait à filmer discrètement, capturant chaque moment de racisme explicite. 16 ans, mais suffisamment sage pour documenter l'histoire en train de s'écrire. Sa génération comprend que l'injustice sans preuve reste invisible. « Combien d'entre vous vivent dans cette maison ?» a demandé Karen, telle une enquêtrice improvisée. « Quelle est votre situation en matière de visa ? Avez-vous des papiers ? Je connais les lois sur l'occupation des lieux. » Ces questions révélaient une profonde paranoïa à l'égard de l'immigration illégale. Pour elle, des Noirs célébrant dans une élégance raffinée ne pouvaient être que le fruit d'une fraude gouvernementale. La possibilité d'une réussite légitime dépassait son entendement. Le capitaine Williams, cousin de Sarah, restait détendu. Il avait passé 2 décennies à coordonner des opérations de sécurité nationale. Il avait accès à des informations classifiées qui définissaient la politique étrangère américaine. Mais Karen ne voyait en lui qu'un autre suspect à interroger. Ce quatuor à cordes a-t-il une licence pour se produire en public ? A-t-elle poursuivi son interrogatoire improvisé ? Le son amplifié nécessite des autorisations spéciales. J'ai étudié les lois municipales. J'ai étudié les lois municipales. Karen était devenue une experte en réglementation civique après avoir décidé que notre présence était un problème. Elle avait passé des semaines à rechercher des codes, à chercher des failles juridiques, à construire des arguments pour justifier son hostilité raciale par des subtilités bureaucratiques. Mais il y avait un petit problème avec sa stratégie. Nous connaissions les lois mieux qu'elle. Ma mère, Madame Eleanor Thompson, observait le conflit avec la patience raffinée de quelqu'un qui avait été confronté à un racisme sophistiqué pendant 60 ans. Éducatrice à la retraite, titulaire d'une maîtrise en littérature anglaise, bénévole dans cette organisation caritative. Toute une vie passée à prouver sa compétence à des personnes qui remettaient en question son humanité fondamentale. « David », dit-elle en s'approchant avec une dignité imperturbable. Nous ferions peut-être mieux d'appeler le révérend Johnson pour une prière en faveur de la compréhension mutuelle. Sa suggestion était empreinte d'une ironie subtile. Le révérend Johnson avait été aumônier militaire pendant la guerre du Golfe. 2 étoiles de bravoure. Médaille présidentielle pour service distingué. Une autorité morale et militaire réunie en une seule personne que Karen ne pourrait jamais rabaisser. « Nous ne voulons pas de prière », l'interrompit Karen sèchement. « Nous voulons que vous quittiez notre quartier. » Notre quartier. Les mots sortirent avec la possessivité de quelqu'un qui avait décidé que la géographie avait une couleur.
Magnolia Avenue existait pour des gens comme elle. Notre présence représentait une contamination, une invasion, une menace pour le monde soigneusement ségrégué qu'elle avait construit. Des sirènes lointaines ont commencé à retentir dans l'après-midi tranquille. Karen a souri avec une satisfaction venimeuse en regardant sa montre. 6 minutes. La ponctualité de la police. Vous allez vite découvrir comment fonctionne la justice dans ce quartier. Sa confiance était touchante. Karen croyait vraiment que les autorités policières soutiendraient automatiquement sa version des faits. Des décennies de privilèges raciaux l'avaient convaincu que le système fonctionnerait toujours en sa faveur, indépendamment des preuves ou de la légalité. Mais Karen Mitchell était sur le point d'apprendre que les suppositions peuvent être dangereuses. Surtout quand on ne sait pas à qui on a vraiment affaire. Le bruit des sirènes s'intensifiait, promettant une confrontation qui allait changer à jamais la dynamique du pouvoir sur Magnolia Avenue. Et j'avais hâte de voir l'expression sur le visage de Karen lorsqu'elle découvrirait que tout le pouvoir ne porte pas forcément un uniforme civil. 2 voitures de police ont tourné au coin de Magnolia Avenue, leurs sirènes déchirant l'air de l'après-midi. Karen Mitchell arrangea ses cheveux et lissa son chemisier, se préparant pour sa performance finale. Elle avait passé des années à imaginer ce moment, où elle pourrait enfin utiliser le système à son avantage contre ceux qui avaient osé défier sa vision du monde. Enfin, murmura-t-elle avec une satisfaction venimeuse. Maintenant, vous allez voir comment les choses fonctionnent vraiment. Mais il y avait une chose que Karen ignorait à propos du pouvoir réel. Il annonce rarement son arrivée. Les agents sortirent des voitures avec le professionnalisme de ceux qui avaient répondu à des milliers d'appels similaires. Le sergent Rodriguez et l'inspecteur Morrison. 2 vétérans du département qui savaient reconnaître un drame fabriqué de toutes pièces. Leurs yeux exercés cataloguèrent immédiatement la situation. Cérémonie élégante, invités bien habillés, aucune trace de véritable agitation. Messieurs les agents. Karen courut vers eux comme quelqu'un qui trouve enfin le salut. Dieu merci, vous êtes là. Cette intrusion dure depuis des heures. Bruit excessif, occupation illégale, probablement des violations de la sécurité. Rodriguez regarda autour de lui, perplexe. Le quatuor à cordes jouait du Mozart à un volume qui dépassait à peine celui d'une conversation normale. Les invités discutaient poliment, tandis que les serveurs servaient des canapés. Aucun signe du chaos que Karen avait décrit au téléphone. « Madame, quelle est exactement la nature du trouble ?» demanda Morrison avec une patience professionnelle. « Regardez ça !» s'écria Karen en gesticulant de manière dramatique. « Ils ont transformé notre rue résidentielle en une fête de rue dans un ghetto. De la musique, de l'alcool, une foule. C'est un quartier respectable, pas un projet de logements sociaux. » Ces mots étaient empreints d'un racisme si virulent que plusieurs invités reculèrent visuellement. Mais Karen était tellement perdue dans sa rage qu'elle ne se rendait pas compte de l'effet que cela produisait sur des oreilles neutres. Le détective Morrison échangea un regard significatif avec Rodriguez. Tous deux avaient déjà répondu à des appels similaires. Des voisins dérangés par la présence de personnes noires dans des espaces qu'ils considéraient comme exclusivement blancs. Le code non officiel. Karen appelle parce qu'il y a trop de personnes de couleur dans le quartier. Madame, commença Rodriguez avec diplomatie, cela semble être une cérémonie de mariage privé. Avez-vous des preuves spécifiques d'une infraction à la loi? Des preuves? S'écria Karen. Les preuves sont sous vos yeux. Ils n'ont rien à faire ici. Ce quartier a des normes. Des règles. Il viole l'essence même de notre communauté. L'essence même de notre communauté. Chaque mot révélait davantage les véritables motivations de Karen. Il ne s'agissait pas de bruit ou de réglementation. Il s'agissait de personnes noires occupant des espaces qu'elle avait mentalement réservés aux blancs. Mon téléphone vibra discrètement. Message du colonel Washington. David, il est peut-être temps. Il avait raison. Karen avait creusé sa propre tombe assez profondément. Le moment était venu de révéler exactement qui elle avait choisi comme cible de son ignorance. Messieurs les agents, leur dis-je d'une voix calme, celle que j'utilisais lors des briefings militaires de haute sécurité. Je pense que nous pouvons rapidement clarifier ce malentendu. Je sortis mon badge de la poche intérieure de ma veste militaire. Un geste délibéré, calculé pour créer du suspense. Karen observait d'un œil nerveux, sentant que quelque chose changeait dans la dynamique de la situation, mais incapable d'identifier exactement quoi. « Nous ne voulons pas voir votre fausse carte d'identité », s'écria-t-elle désespérément. « Ces documents peuvent être frauduleux. Messieurs les agents, ne vous laissez pas berner par cette mise en scène. » Rodriguez tendit la main de manière professionnelle. « Monsieur, pouvons-nous voir votre carte d'identité, s'il vous plaît ?» J'ouvris lentement mon portefeuille, savourant chaque seconde avant la révélation qui allait tout changer.
Karen se pencha en avant, essayant de voir ce que je montrais. Son expression confiante commença à vaciller lorsqu'elle remarqua le respect soudain dans l'attitude des officiers. « Bon sang !» murmura Rodriguez, sa voix empreinte d'une admiration instantanée. « Le général Thompson ?» Ces mots frappèrent Karen comme un coup de poing. Son visage perdit toute couleur tandis qu'elle essayait de comprendre l'impossibilité de ce qu'elle venait d'entendre. « Général ? Comment ça, général ? Bonjour, messieurs les agents, répondis-je avec l'autorité tranquille qui m'avait permis de commander des divisions entières. Je suis désolé pour le dérangement causé par cet appel inutile. Morrison se redressa instinctivement. Monsieur, nous ne savions pas que vous étiez impliqué dans cette situation. Si nous avions reçu cette information. Ce n'est pas grave, l'interrompis-je diplomatiquement. Madame Mitchell exerçait son droit civique de signaler ses préoccupations, même si ses observations étaient quelque peu inexactes. Karen recula comme si elle avait reçu une gifle. Général, ce n'est pas possible. Vous êtes. Je suis quoi, exactement, Madame Mitchell ? Demandai-je avec une curiosité sincère. Terminez votre pensée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Karen avait brossé un portrait très précis de qui j'étais en se basant uniquement sur la couleur de ma peau. Elle était maintenant confrontée à la réalité dévastatrice que ses suppositions racistes s'étaient heurtées à une autorité qu'elle n'avait jamais imaginé affronter. Les voisins ont commencé à sortir de leur maison, attirés par l'agitation. Madame Henderson a chuchoté quelque chose à Monsieur Patterson, qui a secoué la tête en signe de désapprobation, non pas à cause de notre célébration, mais à cause du comportement honteux de Karen. « Madame, » a dit Rodriguez à Karen d'un ton nettement plus froid, « vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour cet événement. Nous n'avons constaté aucune violation des arrêtés municipaux. »« Mais il ne peut pas être général, » balbutia Karen désespérément. « Les généraux sont... Ils ont quoi ?» insistai-je doucement. « Quelles caractéristiques spécifiques vous attendiez-vous à trouver chez un général américain ?» Chaque question était une invitation pour Karen à creuser davantage le trou racial dans lequel elle s'était enfoncée. Et elle acceptait chaque invitation avec un enthousiasme autodestructeur. Le colonel Washington s'approcha, ses 3 étoiles brillant sous le soleil de l'après-midi. « Général Thompson, dois-je intervenir dans cette situation ?» La formalité militaire créait une hiérarchie visible que même Karen ne pouvait ignorer. 2 officiers de haut rang, en uniformes impeccables, décorés de médailles qui racontaient leur service national. Et elle avait tenté de les intimider tous les 2 comme s'ils étaient de vulgaires criminels. Le détective Morrison vérifia sa radio. Centrale, unité 47. Situation sur Magnolia, avenue résolue. Aucune infraction détectée. Retour à la patrouille. Résolu. Karen explosa de panique. Comment ça, résolu ? J'ai fait une plainte légitime. Madame, expliqua Morrison patiemment, le général exerce ses droits constitutionnels sur une propriété privée avec toutes les autorisations légales. Il n'y a aucune base pour une action officielle. Le mot « général » résonna dans le quartier comme une bombe explosant au ralenti. Chaque répétition martelait dans l'esprit de Karen l'ampleur de son erreur. Elle avait choisi la mauvaise cible, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Car Karen Mitchell était sur le point de découvrir qu'attaquer un général américain en public avait des conséquences bien plus graves qu'une simple humiliation. Et les décisions qu'elle prendrait ensuite détermineraient si sa vie serait simplement embarrassante ou complètement détruite. Le pouvoir réel était sur le point de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Lorsque vous commettez l'erreur d'attaquer quelqu'un sans vraiment savoir qui il est, découvrir la vérité peut être dévastateur. Et Karen Mitchell était sur le point d'apprendre que certaines révélations changent des vies à jamais. « Général Thompson, » répéta Rodriguez avec un respect militaire évident, « nous vous présentons à nouveau nos excuses pour avoir interrompu votre cérémonie. Si nous avions su. »« Pas besoin de vous excuser, sergent, » répondis-je avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait commandé des opérations sur 3 continents. « Vous avez fait votre devoir. » Madame Mitchell a exercé son droit civique de signaler ses préoccupations. Mais mes yeux se fixèrent sur Karen avec une intensité calculée. Bien que certaines de vos descriptions aient été intéressantes. Karen était pâle comme un linge, ses mains tremblant tandis qu'elle assimilait l'ampleur de son erreur. Pendant 20 minutes, elle avait bombardé un général 2 étoiles de l'armée américaine d'insultes racistes, devant des témoins, filmés par des adolescents, documentés par des voisins. Chaque mot venimeux avait été capturé pour la postérité. Je ne savais pas, balbutia-t-elle désespérément. Si j'avais su qui vous étiez.
Ah, l'interrompis-je doucement, alors le problème n'était pas vos mots. C'était mon identité. La question resta en suspens comme du napalm attendant d'être enflammée. Karen avait révélé que son comportement dépendait entièrement de la personne qu'elle pensait attaquer. Si j'avais été un simple citoyen noir, ces insultes auraient été acceptables. Mais étant générale, elles devenaient soudainement problématiques. Le colonel Washington s'approcha avec un porte-documents en cuir que je reconnus immédiatement. Des documents classifiés. Mon agenda officiel. Des rendez-vous que Karen n'aurait jamais imaginés dans la vie de quelqu'un qu'elle avait tenté de criminaliser. Général, murmura-t-il discrètement, votre réunion avec le secrétaire à la Défense a été reportée à lundi. Le briefing du Pentagone sur le budget militaire est confirmé pour mardi. Les mots étaient prononcés à voix basse, mais Karen était suffisamment proche pour les entendre. Secrétaire à la Défense. Pentagone. Chaque phrase révélait des niveaux d'autorité qui transformaient son agressivité embarrassante en potentiel suicide professionnel. Car Karen Mitchell avait un secret qu'elle ignorait que j'avais déjà découvert. Pendant qu'elle criait à propos des impôts et de la propriété, j'avais discrètement demandé à Destiny de rechercher notre nouvelle amie sur les réseaux sociaux. 16 ans, mais une experte en navigation numérique. En 5 minutes, elle avait cartographié toute la vie publique de Karen. « Papa », dit Destiny en s'approchant avec son téléphone, faisant semblant de montrer des photos de mariage. En réalité, elle me donnait des informations qui allaient complètement changer la donne. J'ai trouvé des choses intéressantes sur notre voisine. Karen Mitchell, 52 ans. Veuve. Propriétaire de Mitchell et Associates, une société de conseil en ressources humaines. Parmi ses clients figurent 3 bases militaires voisines et 2 entreprises de défense nationale. Contrats fédéraux d'une valeur de 2,3 millions de dollars par an. L'ironie était cinématographique. Une femme qui gagnait sa vie en fournissant des services au complexe militaro-industriel venait de s'en prendre publiquement à l'un des généraux qui supervisait précisément les contrats qui lui permettaient de maintenir son niveau de vie. Madame Mitchell, lui ai-je demandé avec une curiosité apparemment innocente. Vous travaillez dans le conseil en ressources humaines, n'est-ce pas? Elle acquiesça nerveusement, ne comprenant pas où je voulais en venir. Des clients privés ou publics? Les deux, répondit-elle prudemment. Intéressant. Y compris des contrats militaires? La reconnaissance commença à apparaître dans ses yeux. Elle comprit lentement, avec effroi, qu'elle avait attaqué quelqu'un dont les décisions pouvaient directement affecter sa survie financière. Certains, murmura-t-elle. Fort Jackson, la base aérienne Shaw, le dépôt naval de Charleston. Chaque nom que je mentionnais était un coup de poignard dans ses espoirs. Toutes ces installations relevaient de ma juridiction administrative. Tous ces clients dont la satisfaction dépendait de relations harmonieuses avec le commandement militaire. Le major Rodriguez observait notre conversation avec un intérêt croissant. Vétéran depuis 15 ans, il comprenait mieux que quiconque les implications d'une telle situation. Les contrats militaires exigeaient une habilitation de sécurité. Le comportement en public était surveillé. Les incidents raciaux faisaient l'objet de rapports qui suivaient les personnes pendant des décennies. Si vous suivez cette histoire et que vous vous demandez comment le pouvoir réel fonctionne en coulisses, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre va vous montrer comment une seule décision peut changer des destins à jamais. Général Thompson, intervint diplomatiquement le détective Morrison, souhaitez-vous que nous documentions officiellement cet incident? La question avait un poids énorme. Un rapport de police signifiait une documentation permanente. Une preuve officielle de comportement discriminatoire. Un document officiel qui suivrait Karen pour le reste de sa vie, apparaissant dans les vérifications d'antécédents, les renouvellements d'habilitation, les audits contractuels. Fis-je en feignant d'examiner l'option. C'est peut-être approprié. Pour protéger toutes les parties concernées. Karen comprit la menace implicite. Un rapport officiel transformerait son accès de racisme privé en un document public permanent. Chaque entreprise qui ferait une vérification préalable sur Mitchell et Associates trouverait des documents attestant que la propriétaire avait agressé un général américain avec des propos discriminatoires. S'il vous plaît, supplia-t-elle désespérément, il n'y a pas besoin de paperasse officielle. C'était un malentendu. J'étais stressé, je n'ai pas réfléchi. Un malentendu à propos de quoi? Ai-je demandé gentiment. À propos de mon droit de vivre dans ce quartier? À propos du droit de ma famille de célébrer des événements importants? À propos de notre humanité fondamentale? Chaque question obligeait Karen à confronter la nature raciste de ses suppositions. Il n'y avait aucun malentendu au sujet des règlements ou des permis. Il n'y avait que des préjugés bruts confrontés à une réalité dérangeante. Sarah s'approcha et me toucha doucement le bras.
David, nous devrions peut-être continuer la cérémonie. Nos invités. Elle avait raison. 60 membres de notre famille avaient fait un long voyage pour assister à notre union. Laisser Karen gâcher complètement notre journée spéciale reviendrait à lui donner exactement le pouvoir qu'elle recherchait. Mais il y avait une leçon importante à tirer ici. Une leçon sur les conséquences, la responsabilité et la manière dont le véritable pouvoir répond aux attaques ignorantes. Tu as raison, ma chérie, ai-je acquiescé. Mais je pense que Madame Mitchell aimerait faire une déclaration d'abord. Les yeux de Karen s'écarquillèrent de panique. Une déclaration publique, devant des agents, des voisins et des caméras d'adolescents. Ces paroles seraient enregistrées, partagées, mémorisées. Tout ce qu'elle dirait pourrait être utilisé comme preuve de la sincérité, ou de l'absence de sincérité, de toute excuse future. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Murmura-t-elle. La vérité, répondis-je simplement. Sur les raisons pour lesquelles vous avez attaqué ma famille. Sur vos véritables motivations. Sur ce qui vous a vraiment dérangé lors de notre fête. Le moment était venu. Karen Mitchell était confrontée à un choix définitif. Avouer publiquement son racisme et peut-être sauver une partie de sa crédibilité grâce à une honnêteté brutale, ou continuer à prétendre que ses motivations étaient légitimes et faire face aux conséquences systématiques que je préparais. Et d'après tout ce que j'avais observé de son caractère, je soupçonnais qu'elle choisirait l'option qui détruirait complètement toute chance de rédemption. Image initiale. Une femme blanche, tremblante devant un général noir, découvrant que ses propos racistes viennent de détruire l'empire financier qu'elle a mis des décennies à construire. Il y a des moments dans la vie où un seul choix définit tout ce qui va suivre. Karen Mitchell était sur le point de faire ce choix. Et elle n'avait aucune idée que j'avais déjà préparé les conséquences de la voie qu'elle choisirait. La vérité, Madame Mitchell, ai-je répété avec un calme chirurgical. Sur vos véritables motivations. Karen regarda désespérément autour d'elle, cherchant une issue qui n'existait pas. Des voisins filmaient. Des agents observaient. Des adolescents documentaient. Chaque seconde de silence rendait sa situation plus intenable. Puis elle commit l'erreur fatale. Je ne veux pas que mon quartier change, murmura-t-elle, essayant de paraître raisonnable. Je n'ai rien contre vous personnellement, mais certaines personnes causent des problèmes qui affectent la valeur des propriétés. Certaines personnes. Ces mots étaient chargés de tout le venin raciste qu'elle essayait de dissimuler. Le détective Morrison secoua imperceptiblement la tête. Rodriguez serra le poing. Même Karen savait qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Perspective intéressante, répondis-je avec un calme qui fit que ma femme Sarah me regarda avec inquiétude. Elle connaissait ce ton. C'était celui que j'utilisais avant de prendre des décisions qui changeaient le cours des batailles. Madame Mitchell, vous avez mentionné que vous travailliez sur des contrats militaires ? Oui, murmura-t-elle, réalisant qu'elle était tombée dans un piège, mais incapable d'identifier exactement lequel. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que Karen n'aurait jamais imaginé trouver dans mes contacts personnels. Colonel Stevens ? Général Thompson. Oui, je vais bien. J'ai besoin d'une vérification urgente concernant la sécurité d'un contrat. Mitchell et Associates, conseil en ressources humaines. Je mis délibérément le haut-parleur. Général Thompson, nous avons des contrats actifs avec Fort Jackson, Shaw et Naval Depot Charleston. Valeur totale, 2,3 millions. Statut d'habilitation de sécurité, actif pour la propriétaire, Karen Mitchell. Karen devint blanche comme un linge. Son habilitation de sécurité était son gagne-pain. Sans elle, elle perdrait tous les contrats fédéraux qui faisaient vivre son entreprise. Colonel, je dois signaler un incident impliquant le comportement public douteux de Madame Mitchell. Il s'agit de discrimination raciale explicite, documentée par plusieurs sources. Compris, monsieur. Je lance la révision de l'habilitation conformément au protocole 12A. Audit complet dans les 72 heures. La communication s'interrompit dans le silence le plus assourdissant que Magnolia Avenue ait jamais connu. Non, s'écria Karen, prise de panique. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon entreprise, mes employés, 15 ans de travail. Je ne fais rien, répondis-je avec une honnêteté technique. Le protocole militaire exige une révision automatique lorsqu'il y a des preuves de comportement discriminatoire de la part de détenteurs d'autorisation. C'est la politique standard. La beauté de la justice systématique réside dans le fait qu'elle fonctionne selon des règles existantes. Je n'inventais pas de punition. Je laissais simplement les conséquences naturelles des actions de Karen se manifester par les voies appropriées. Le major Rodriguez s'approcha discrètement. « Général,
Il serait peut-être approprié de mentionner que cet incident sera inclus dans le rapport hebdomadaire du district. Copie à la supervision militaire. Un rapport hebdomadaire signifiait une documentation officielle qui serait transmise au Pentagone. Karen découvrait qu'attaquer un général créait des vagues qui se propageaient bien au-delà des quartiers résidentiels. « Je vous en prie », supplia-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai 17 employés. Des familles qui dépendent de moi. Ne détruisez pas tout à cause de quelques commentaires stupides. » Quelques commentaires, répétai-je pensivement. Revoyons cela, racailles, fêtes de ghetto, citadins, envahisseurs, certaines personnes. Cela vous semble-t-il être des commentaires anodins ou un langage discriminatoire systématique? Chaque phrase que j'avais répétée avait été filmée par Destiny. Des preuves numériques qui survivraient à toute tentative de déni ou de révision historique. Sarah me toucha doucement le bras. « David, peut-être. »« Non, chérie. » L'interrompis-je gentiment. C'est une leçon importante sur les conséquences. Madame Mitchell doit comprendre que ses paroles ont un poids dans le monde réel. Destiny s'est approchée avec son téléphone, me montrant quelque chose qui a fait briller mes yeux de satisfaction. Papa, la vidéo a déjà 50 000 vues sur TikTok. Hashtag raciste Karen vs Général est en train de devenir viral. 50 000 vues en 20 minutes. Internet avait transformé la crise raciste de Karen en divertissement mondial. Chaque partage, chaque commentaire, chaque réaction augmentait de manière exponentielle les conséquences de ses choix. Viral, balbutia Karen, de plus en plus horrifiée. C'est sur Internet? Madame, expliqua Rodriguez patiemment, nous vivons à l'ère numérique. Tout comportement public est automatiquement documenté publiquement. La réalité de la situation finit par pénétrer la conscience de Karen. Il n'y avait aucun moyen d'effacer ce qui s'était passé. Son explosion raciste était préservée numériquement pour toujours, accessible à toute personne qui rechercherait son nom. « Mes clients, murmura-t-elle, ma réputation, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est une question intéressante, répondis-je avec une curiosité sincère. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Si quelqu'un avait attaqué votre famille avec des propos discriminatoires le jour de votre mariage? La question obligea Karen à prendre du recul, ce qu'elle n'avait manifestement jamais fait auparavant. Pour la première fois, elle était contrainte d'imaginer ce que cela ferait d'être de l'autre côté du préjugé qu'elle affichait si facilement. Le colonel Washington a regardé sa montre militaire. « Général, si vous me le permettez, notre programme prévoit un briefing classifié dans 2 heures. » Une nouvelle couche de réalité à assimiler pour Karen. Alors qu'elle tentait de sauver les débris de sa vie personnelle, j'avais des réunions qui concernaient la sécurité nationale. La différence d'échelle était dévastatrice pour le peu d'ego qui lui restait. C'est vrai, acquiesçai-je. Madame Mitchell, je pense que notre conversation est terminée. Vous avez beaucoup à réfléchir dans les jours à venir. Mais avant de m'éloigner, j'ajoutai d'un ton qui avait le poids de l'autorité finale. Je vous recommande vivement de profiter de ce temps pour réfléchir sincèrement à votre comportement. Car les 72 prochaines heures détermineront s'il y a un avenir professionnel pour Mitchell et Associates. Karen resta figée sur le trottoir, regardant sa vie s'effondrer en temps réel, tandis que la fête de mariage qu'elle avait tenté de détruire se poursuivait triomphalement autour de nous. Parce que parfois, la justice la plus douce consiste simplement à laisser la vérité se manifester à travers les systèmes qui existent déjà. Et Karen Mitchell était sur le point de découvrir que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier pour être dévastateur. 72 heures plus tard, Karen Mitchell était assise dans son salon vide, entourée de cartons et des ruines de 15 années de travail. 3 employés avaient démissionné. 2 contrats militaires avaient été annulés. Un client professionnel avait résilié son contrat après avoir vu la vidéo virale, qui comptait désormais 2,3 millions de vues. Internet ne pardonne pas. Et n'oublie pas. Mais cette histoire ne se termine pas par la destruction. Elle se termine par quelque chose de beaucoup plus puissant, la transformation. Image finale, un général noir et sa femme, 3 mois plus tard, coupant le ruban inaugural du centre communautaire David Thompson, construit exactement là où il n'y avait auparavant que des préjugés déguisés en civilité. Car le vrai pouvoir ne se manifeste pas par la vengeance. Il se manifeste par l'héritage. Général Thompson, a annoncé le maire à la foule de 300 personnes, ce centre représentera tout ce que notre communauté peut être lorsque nous choisissons l'inclusion plutôt que la division. Sarah m'a serré la main pendant que nous coupions le ruban ensemble. 6 mois de mariage. 3 mois depuis l'incident Karen. Et maintenant, un espace dédié à garantir qu'aucune famille ne connaisse ce que nous avons vécu ce jour-là en mars. Le centre proposait des cours de musique pour les enfants, des programmes d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées, des groupes de soutien pour les anciens combattants,
des ateliers sur les droits civiques. Nous avons transformé l'énergie négative d'un moment terrible en une force positive pour les générations futures. Papa, Destiny s'approcha avec la tablette, tu as vu les dernières nouvelles sur Karen? J'avais délibérément évité de suivre le destin de notre ancienne voisine. Justice avait été rendue par les voies appropriées. La persécution personnelle n'était pas dans ma nature. Elle a perdu tous ses contrats fédéraux, continua Destiny. Mais elle a trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif. Le Centre de réconciliation raciale. Le salaire est minimum, mais elle apprend la diversité et l'inclusion. L'ironie était poétique. Karen Mitchell, qui avait tenté d'expulser une famille noire de son quartier, travaillait désormais pour une organisation dédiée à lutter contre le type de préjugés qu'elle avait elle-même manifesté. Elle est passée à la télévision locale la semaine dernière, a ajouté Sarah doucement. Elle a parlé de la façon dont le racisme a failli détruire sa vie. Elle a dit que vous l'aviez sauvée d'elle-même. Je l'avais sauvée d'elle-même. C'était peut-être la façon la plus juste de décrire ce qui s'était passé. Parfois, les gens doivent faire face aux conséquences de leurs actes avant de comprendre la nécessité d'un véritable changement. Le colonel Washington s'approcha avec une nouvelle qui fit battre mon cœur plus fort. David, je viens de recevoir la confirmation du Pentagone. Votre nomination au grade de 3 étoiles a été approuvée. La cérémonie aura lieu la semaine prochaine. 3 étoiles. Le summum d'une carrière militaire qui avait commencé avec un jeune noir issu d'un quartier pauvre qui s'était engagé pour échapper aux limites imposées par les autres. Karen avait tenté de minimiser mon autorité. Au lieu de cela, ses actions ont catalysé une reconnaissance qui a élevé ma position à des niveaux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Madame Henderson, notre voisine de 89 ans, s'est approchée avec son déambulateur décoré de petits drapeaux américains. Général Thompson, je veux que vous sachiez que ce jour-là a changé notre quartier pour le mieux. Les gens parlent davantage, apprennent à se connaître vraiment. Elle avait raison. L'incident avait suscité des discussions sur la race, les privilèges et la communauté qui n'auraient probablement jamais eu lieu autrement. Des voisins qui n'avaient jamais eu d'autre contact que des salutations polies organisaient désormais des barbecues mensuels, des groupes de lecture et des projets de jardinage communautaire. Vous avez fait de notre rue un exemple pour toute la ville, a poursuivi Madame Henderson. Vous avez montré que les différences peuvent nous rendre plus forts lorsque nous choisissons de grandir ensemble. Lors de la cérémonie d'inauguration, j'ai reçu une lettre qui a changé ma perspective sur le pardon et la rédemption. Une enveloppe simple, une lettre manuscrite, sans adresse de retour. Général Thompson, je sais que je ne mérite pas votre attention après ce que j'ai fait. Mais je voulais que vous sachiez que vous avez changé ma vie. Pas par vengeance ou humiliation, mais en me montrant qui j'étais vraiment. Je travaille maintenant pour m'assurer que d'autres personnes ne commettent pas les mêmes erreurs terribles que moi. Merci de m'avoir appris que le changement réel est possible. KM. 2 lignes simples. Mais elles représentaient un parcours d'introspection que peu de gens ont le courage d'entreprendre. Karen avait affronté ses démons intérieurs et choisi la croissance plutôt que l'amertume. David, murmura Sarah pendant les discours, tu crois qu'elle a vraiment changé? Je crois qu'elle a eu l'occasion de changer, répondis-je pensivement. Et elle a choisi de la saisir. C'est tout ce que chacun d'entre nous peut faire. Le soleil se couchait sur Charleston cet après-midi de juin, peignant le ciel de tons dorés qui reflétait l'espoir conquis à travers l'adversité surmontée. Le centre communautaire David Thompson restait illuminé, symbole que la lutte contre l'injustice peut créer des changements durables lorsque les dirigeants choisissent la construction plutôt que la destruction. 6 mois après le mariage qui avait failli être ruiné par les préjugés, Sarah et moi avons renouvelé nos vœux à l'endroit même où Karen avait tenté de nous expulser. Cette fois-ci, 200 voisins étaient présents de leur plein gré. Parmi eux se trouvait une femme aux cheveux gris qui observait silencieusement depuis le fond de la foule, des larmes de regret et de gratitude coulant sur son visage. Car les histoires les plus fortes ne se terminent pas par la vengeance. Elles se terminent par la transformation. Elles ne se terminent pas par la haine qui l'emporte sur l'amour. Elles se terminent par des communautés qui choisissent la croissance mutuelle plutôt que la division destructrice. La leçon finale? Le véritable pouvoir se manifeste à travers la dignité maintenue sous pression, la justice appliquée par des systèmes appropriés et un leadership qui construit des ponts là où d'autres construisent des murs. Karen Mitchell a appris que les préjugés ont des conséquences. J'ai appris que répondre avec des principes plutôt qu'avec des émotions crée des changements qui durent bien au-delà du moment de la confrontation. Si cette histoire vous a inspiré à croire que le changement réel est possible lorsque nous faisons face à l'injustice avec courage et dignité, abonnez-vous à la chaîne, car ce sont les histoires que nous devons partager. Des moments où des gens ordinaires choisissent d'être extraordinaires, où des communautés décident de grandir ensemble, où l'amour triomphe de la haine non pas par des miracles, mais par un travail constant et des choix courageux. Et n'oubliez pas,
Lorsque vous serez confronté à votre propre épreuve, et vous le serez, la manière dont vous y répondrez déterminera non seulement qui vous êtes, mais aussi ce que votre communauté peut devenir. Car en fin de compte, nous ne sommes pas jugés sur les épreuves que nous traversons, mais sur la grâce avec laquelle nous les surmontons.